champ de bataille, quand on va à la recherche de l'ennemi, tout un bataillon, il y a les éclaireurs de pointe qui sont sacrifiés à la mort. Moi, je suis éclaireur pour le Togo. Je suis prêt à mourir pour le Togo. Eyadema a beaucoup travaillé pour ce pays. Il a fait ce qu'il pouvait faire. Il visait le bien-être du peuple togolais. Un peu partout, lorsque ça ne va pas, quand il va là-bas, c'est la paix. C'est aussi un homme rigoureux. Il aimait le travail bien fait. Tout ce qu'il pensait, tout ce qu'il voulait de ce pays, si nous tous, la main dans la main, on l'avait appuyé, le Togo serait loin. Il s'agit d'une véritable catastrophe nationale. Eyadema n'est plus. Lui-même, il avait dit qu'il mourra de sa propre mort. Et c'est comme ça qu'il est parti. Et le jour qu'il était parti, le pays a tremblé. Vous êtes mes enfants et je dois vous dire la vérité. Même si vous n'étiez pas mes enfants, quand on aime quelqu'un, un ami, on lui dit la vérité. Il a forgé le Togo. C'est à juste titre qu'on dit qu'il est père de la nation. Eyadema, c'est un homme de paix. Un homme de paix, pas seulement en Afrique ou seulement au Togo, mais dans la sous-région. Il a fait asseoir la paix et la stabilité dans son pays. Il ne s'est pas arrêté à son pays, il faut aller ailleurs. Dans tous les pays, il y avait des foyers de tension. Eyadema était là-bas pour les réconcilier, pour essayer de faire taire les armes. Ce qui me marque, quand les frères tchadiens, entre eux, se battaient, lui-même, il est parti là-bas pour les réconcilier. En pirogue, il a traversé le lac Tchad en pirogue. Aucun chef d'État, aucun homme ne pourrait avoir ce courage d'aller. Sur le plan international, il a réconcilié beaucoup de pays, beaucoup de frères d'Afrique. Sékou Touré ne s'entendait pas avec les deux pays, le Sénégal et la Côte d'Ivoire. Ils ne s'entendaient pas. Mais c'est lui qui les a réconciliés. Il les a réconciliés. Un peu partout, lorsque ça ne va pas, quand il va là-bas, c'est la paix. Depuis l'année qu'il a dit aux paysans de ne pas payer l'impôt, c'était le début de la paix. C'était une silhouette pour toute la nation. Quand vous voyez Tevene Ayakhodo, qu'on dit ouverture traditionnelle de la chasse en pays caviar, avant ce n'était pas comme ça que ça se faisait. C'est lui qui a tout fait pour regrouper les hommes de Pia, Kouméa, Tchara, et ils chantent le même jour à Piakhodo. C'est vraiment quelqu'un qui avait l'idée de la paix, de la stabilité. Nous avons vu, moi je l'ai vu particulièrement, dévaler les montagnes, voyager dans les pays pour aider et à sensibiliser et à régler les différends qui opposaient les populations. Nous avons évolué de façon crescendo vers la paix. Aujourd'hui, nous vivons cette paix. Quoi qu'on dise, il y a la paix. Ça qui nous permet même d'être ici aujourd'hui, de vaquer chacun à ses occupations assez librement. Eyadema, c'est la paix. Parce que lui, son objectif, c'était que les Togolais puissent être en paix, qu'ils puissent vaquer à leurs occupations. Son leitmotiv, c'était que les Togolais vivent en paix et vraiment s'épanouissent. Ça, on lui rend ça, cet hommage pour la paix, la sécurité qu'il a entrepris pour le Togo entier.
Feu général Yadema, père de la nation, je retiens de lui son désir du bien-être de la population. Quand nous parlons de bien-être, c'est le bien-être économique, le bien-être alimentaire et le bien-être sanitaire. Dès son arrivée au pouvoir de 1967, il visait le bien-être du peuple togolais, de tous les citoyens togolais. Et il a développé sa politique économique dans ce sens-là. Avec les retombées de la CTMB d'alors, Société togolaise des mines du Bénin, avec l'exploitation du phosphate, et il a cherché à développer les infrastructures. Prenons par exemple le réseau routier de Lomé à Saint-Cassi. Vous voyez que le Togo était parmi les meilleurs dans la sous-région à avoir un bon réseau routier. Et partout dans tous les cantons, il avait fait construire des écoles, les équiper en personnel enseignant. Vous voyez, les hôpitaux étaient construits un peu partout dans les cantons. On dit Yadema n'a rien fait, Yadema n'a rien fait. J'ai dit mes amis, c'est de l'ingratitude. Yadema a beaucoup travaillé pour ce pays. Il a développé le pays, il a lutté, il a fait ce qu'il pouvait faire. Vous savez, mes amis, quand vous êtes en brousse, comme chasseur, il ne faut jamais tenter de tirer sur un buffle si vous n'êtes pas sûr de l'abattre sur place. Et Yadema était un vrai homme d'État, avec de belles idées, de belles réalisations. Quand il est arrivé au pouvoir, le Togo était divisé par des partis politiques, cultes par-ci, et autres partis par-là, et c'était la chasse à l'homme. C'est ce qui l'a amené, dans sa vision, à lancer l'appel historique de 30 août à Palimé 1969 pour créer le rassemblement du peuple togolais. Donc c'était un creuset dans lequel tous les Togolais travaillaient, dans l'harmonie, dans l'entente. Ça, ce n'est pas un secret. Aujourd'hui, si les gens disent que RPT n'a pas été un bon parti politique, eux-mêmes savent que ce parti a permis au Togo de se développer. Vous voyez, dans la sous-région, le Togo était l'un des pays où le développement était apprécié, même par les Européens. Il a été le premier à soulever le problème du franc CFA en face du président français Georges Pompidou d'alors, en 1972, si je ne me trompe pas, où il parlait de parité du franc CFA. Aujourd'hui, si dans le temps on l'avait écouté, aujourd'hui on ne parlait plus de franc CFA. Son objectif, c'était de fonder une nation viable. C'est ça qui a fait qu'on appelait le Togo Suisse d'Afrique. Tous les troubles qui se passaient dans les autres pays, en Afrique de l'Ouest comme centrale, partout, mais le Togo était en paix. C'est vrai, et nul n'est parfait. Un homme, on n'est pas toujours parfait. Mais ce que lui, il a fait, il avait une vision. Il avait une vision. Et cette vision, ça a permis au peuple togolais de se faire connaître à l'extérieur. Personne ne connaissait le Togo. Quand on parle Togo, les gens se posent si c'est une ville d'un autre pays de l'Afrique de l'Ouest. Et cette politique diplomatique, elle se poursuit jusqu'aujourd'hui. Ici, chacun sait ce qu'il veut, ce qu'il fait quand il passe. Parce que j'aime ce métier des armes, sans arrière-pensée, je voulais être soldat et je l'ai été. C'est aussi un homme rigoureux. Il aimait le travail bien fait. Ce qui fait qu'il n'hésitait pas à sanctionner ceux-là qui faisaient confiance et qui le décevaient. Il sanctionnait des ministres.
Je l'ai servi. Nous avons tous servi Yadema. Un homme hors pair, pétri d'un esprit de patriotisme. Il aimait la ponctualité, la régularité et la franchise. Il avait une considération énorme envers ceux-là même qui l'insultent, ceux-là même qui ne l'aiment pas. Yadema aussi, c'est un homme très patient, très patient. Après le discours de la Bolle, il y avait des mouvements par-ci par-là réclamant la démocratie. Il a gardé son sang-froid, a géré la situation avec tempérance. Et la démocratie a fait son chemin jusqu'à ce que les partis politiques soient reconstitués, et la constitution soit adoptée en 1992, permettant à tous les partis d'œuvrer sur le terrain. J'allais souvent avec mon papa chez lui. La première fois quand j'étais parti, comment je l'avais vu en public, ce n'est plus le monsieur. Il était imposant et je commençais par trembler. Il m'appelait, il dit, petit, ne tremble pas, prends place là-bas. Et j'ai pris place, il discutait avec mon papa et j'ai expliqué à mon papa ce qu'il dit. À force d'aller là-bas, j'ai pris l'habitude, je cause avec lui comme un camarade. Mais sans vous mentir, il est bon, il est accueillant et il sait mettre chacun à sa place. C'est un homme d'ouverture, un homme d'écoute. Vous cherchez à le voir, il vous reçoit. Ce que vous avez à dire, vous le dites, et il vous donne des conseils davantage. Ce n'est pas permis à tous les chefs d'État de recevoir même le bas peuple et leur parler. Alors ça m'a marqué. Ça m'a beaucoup marqué. Sinon, moi, qui suis-je? Et un chef d'État va m'appeler face à face comme ça, nous deux, pour discuter. Et puis, lorsque vous arrivez, si vous n'êtes pas courageux, vous ne pouvez pas le regarder. Son regard même, ça est comme il lit en toi. Même si tu es parti, tu es en train de mentir, il va te dire en même temps, immédiatement, ce que tu dis là, c'est faux. Et puis c'est un homme qui est renseigné. Il est, je dirais, à chaque minute, il est renseigné. Vous amenez le problème, il dit, il était déjà au courant. Voilà, cet homme, vraiment, nous le regrettons. Il pouvait être là, même s'il n'est pas président. On irait puiser dans son grenier là. Il était un bon lutteur. Il est pétri de la culture africaine et togolaise. Il aimait bien la lutte. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait pour le pays? C'est pourquoi tout le peuple togolais l'adore encore. Il est dans tous les cœurs. C'est un homme de blague, je l'ai connu. Il blague même avec nous les enfants. Entre-temps même, j'étais affecté comme chef de poste des douanes de Badou. J'étais parti le saluer, je lui dis on m'a affecté à Badou, comme je l'ai dit. C'était un papa, hein, un papa. Et il dit, et tu as accepté d'aller à Badou? Tu connais Badou? Je dis non, que c'est au milieu des montagnes. Il fallait dire que je ne vais pas. Oh. Et à demain, là, je vais lui dire, et puis on va changer tout. J'ai dit, papa, partout où besoin sera. Il dit, ah là, c'est bon. Badou, c'est entre les montagnes, mais c'est une très belle ville. Il faut aller. Il est bon. Il est bon. Et moi, toujours, je prie Dieu de l'accepter au paradis.